Han Meilin, concepteur des Fouas, mascotte des Jeux Olympiques 2008, a parcouru tout le pays pour apprendre les arts folkloriques. Chez lui, en effet, la tradition se marie à l'esprit d'innovation. Le 13 octobre 2015, il est le premier artiste chinois à recevoir le titre d'artiste de l'UNESCO pour la paix. Il est vrai qu'il lui suffit de quelques traits pour créer un dessin plein de vie. Regardez ce singe. Bonjour. Ah, il a cligné de l'œil. Adorable. Je peins un rat comme s'il était mon fils. Il faut avoir des sentiments. Ces dessins ont la saveur de l'enfance. Comment se fait-il qu'ils soient si agressifs sur le plateau de Magistral? Mais c'est absolument honteux. Je ne crois pas que vous n'ayez aucune dignité. Vous êtes des adultes. Vous avez tout au moins un certain discernement, non? Comment faire alors? C'est leur faute. Je vous conseille de rougir de honte. Ne soyez pas en colère. Je suis inquiet, d'accord? C'est la force de ma confiance. Han Meilin, 80 ans, a consacré toute sa vie à la création artistique. Alors comment parvient-il à vivre avec son temps? J'ai vu nos compatriotes qui ont mangé, habité, travaillé, chanté, pleuré avec nous. N'en parlons plus, mes amis. Après tant d'années, même pour une autre vie, je ne fais pas de peintures identiques. Mes pieds sont sur cette terre. Allez, sortez pour embrasser le monde. Notre invité du jour, Han Meilin. Bonjour, bienvenue. Vous regardez Magistral, la première classe ouverte à la télévision pour les jeunes de Chine. Je suis Sabé Ning. Aujourd'hui, notre invité est un artiste. Ce sont ses dessins. Ça vous dit quelque chose? Les Fouas, les 5 mascottes des Jeux Olympiques 2008 de Beijing. À l'époque, on en plaisantait beaucoup. On disait qu'avec ces mascottes, on avait atteint un niveau que les étrangers ne pourraient jamais surpasser, car nous, au moins, on avait l'avantage du nombre. Et oui, c'est comme ça. Autre chose. Ce sont des dessins de chouettes. Est-ce que vous pouvez en trouver 2 qui sont identiques? Je ne sais pas quelle est votre chouette préférée, mais moi, je préfère celle-là. La petite chouette, là, venant d'une planète qu'on ne connaît pas. Ces petits dessins ici ont été conçus par un vieux monsieur de 80 ans. En regardant toutes ces images, eh bien, on peut deviner qu'il y a toujours un petit garçon de moins de 8 ans dans son cœur. Alors, qui est cet artiste? Accueillons, s'il vous plaît, chaleureusement notre invité, monsieur Han Meilin, artiste et professeur à la faculté des Beaux-Arts de l'Université de Tsinghua. Merci, merci. Monsieur Han, faites attention. Merci, merci à tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Sur le grand écran, nous venons de voir de jolis petits dessins que vous avez conçus. Mais voilà, une photo qui va vous donner une autre impression. Allez, on regarde ensemble. Ce sont vos doigts en gros plan. Ces 2 doigts, Comment ils sont devenus comme ça? je me les suis abîmés lorsque j'ai réalisé Étienne Chou. Vous peignez déjà des tableaux depuis longtemps, alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? C'est parce que j'aimais bien le style calligraphique du Grand Sceau. Et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de caractères dont on ne connaissait plus la prononciation, la signification ou l'origine. Ni les paléographes, ni les calligraphes ne s'y intéressent. Personne ne les étudie. Mais je les trouve très beaux. La calligraphie et le dessin ont une origine commune. En fait, le dessin est plus ancien. Beaucoup de caractères sont des dessins. Donc, pour moi qui viens des Beaux-Arts, Avant l'apparition des caractères, on s'exprimait à l'aide de dessins. c'est pour ça que je trouvais ça amusant. Et en tant que peintre, j'ai pensé que ce serait bien d'en faire une collection.
Comme tout le monde le sait, écrire, c'est plus ennuyeux que peindre. On est toujours content de peindre une vache, un cheval, un homme. Je ne pouvais pas publier un livre de caractères. Ça aurait été trop ennuyeux. Et puis, un jour, M. Qigong, on a été dans la même équipe pendant plusieurs dizaines d'années. Il a trouvé ça rigolo, alors il m'a dit « Ce serait bien si tu les écrivais, qu'en penses-tu » Sur le moment, j'ai voulu le faire, mais je suis très paresseux et je n'ai pas pu finir le travail avant qu'il décède. Plus tard, j'ai vu cette photo de lui et j'ai pas pu faire autrement que de me prosterner. Et je suis parti en larmes en me disant que je devais le finir. Peut-être vous ne me croirez pas, mais j'ai fini ce livre en moins de 3 mois. Et voilà ce que je me suis fait. Et c'est comme ça que vous vous êtes abîmé les doigts. Quel âge vous aviez à l'époque? Je l'ai fait il y a 10 ans à peu près. J'ai 80 ans maintenant et je vais publier un second Tianshu. Lorsqu'on commence à parler d'art, de culture traditionnelle chinoise, eh bien, Monsieur Han est littéralement intarissable. À présent, je vous laisse donc du temps et de l'espace afin que vous puissiez partager avec nos jeunes ici la plus belle culture traditionnelle chinoise qui vit au fond de vous. Applaudissements, s'il vous plaît. Ici, je vais parler en toute liberté de ce que je pense. Je dis à mes étudiants qu'il faut avoir la capacité de survivre. Un jour, j'ai vu Meng Fei et je lui ai dit « Pourquoi y a-t-il toujours des minables dans ton émission? Il y en a qui aiment voyager, d'autres qui aiment chanter, et dès qu'ils chantent, ils vous tuent. C'est encore plus gueulard qu'un cochon qu'on égorge, c'est pas vrai? Et ils ont l'intention de se marier? Mais ils n'ont même pas de situation. Comment ces minables peuvent-ils représenter les hommes chinois? Un homme doit être droit dans ses bottes. Un homme qui n'a aucune capacité à survivre, on comprend tout de suite qu'il ne vaut rien. Ceux qui ne savent faire que bouffer sont des minables. C'est vraiment une honte, ça ne devrait pas exister. Tu ne penses qu'à bouffer ou qu'à voyager? Tu dois montrer ce dont tu es capable. D'après moi, quand on sort sans le sou et qu'on rentre le soir avec les poches remplies, c'est qu'on est un homme, c'est qu'on sait faire quelque chose. Les garçons, comme les filles, doivent en prendre de la graine. On lève la tête, voilà un arbre. On casse 2 branches. Pourquoi faire? Coupons-les en morceaux, dépouillons-les de leur écorce, on les taille, et voilà. Prenons le rayon d'une bicyclette ou un écrou et on le fait chauffer. On l'applique sur du bois et voilà qu'une chouette apparaît. Faisons 4 points, ce sont ses plumes. Ce n'est pourtant pas compliqué. Vous voyez, ça fait un porte-clés. En le vendant, on peut gagner son pain. À la plage, on peut trouver des galets partout. Génial! Choisissons de petits galets rectangulaires. Faisons une encoche et voilà un porte-baguette. Comme ça, on peut gagner son pain. Nous sommes tous des êtres humains. On ne peut pas gagner d'argent, alors on compte sur les vieux? Mais c'est absolument honteux. Ceux qui s'accrochent encore à leurs parents, je vous conseille de rougir de honte. Mais pour la dernière fois. Quelle est ma façon de voir les choses? Je suis juste comme les jeunes. Leur cœur bat, le mien bat également. Il faut savoir évoluer avec son temps. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez être un artiste moderne. Les artistes doivent se soucier de ce monde. Il n'est plus possible de rester tranquille chez soi. On ne peut plus rester à la maison. On chante dehors, on hurle, on pratique le tai chi chuan, on fait claquer le fouet, on chante des airs d'opéra. On ne peut plus être tranquille devant son bureau pour faire une peinture. Quelquefois, quand j'entends les bruits du dehors, la musique des vieilles dames, je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus peindre. Alors comment faire? Il n'y a plus qu'à se lever et à partir vers le monde. Nous devons prendre soin du monde, en particulier les artistes. À vrai dire, il faut avoir un concept. L'héritage que nous allons léguer aux générations futures doit être plus riche, plus diversifié, plus énorme encore.
Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Ceux qui ont de l'ambition parmi vous, vous devez laisser de la richesse aux générations futures. Nous devons penser à notre pays, au lieu de penser juste à nous-mêmes. Vous savez, c'est grâce à notre pays que nous pouvons tenir debout. Quand nous sommes à l'étranger, nous n'avons aucune raison de raser les murs. Pourquoi? Parce que notre pays est un pays civilisé. La véritable sagesse se trouve dans le peuple. Vous savez, moi et ma troupe d'artistes, cela fait 38 ans qu'on travaille. J'ai vu nos compatriotes manger, vivre, travailler, chanter, pleurer avec nous. Je n'en dirai pas plus. Laissez-moi ôter mon blouson. Laissez-moi ôter mon blouson, je suis tout en sueur. Nous devons aller au contact du peuple. Pourquoi j'ose dire que je vais continuer à peindre? Pourquoi, après tant d'années, même pour une autre vie, il est impossible que je fasse 2 fois le même dessin? C'est parce que je connais le peuple, que j'ai foulé cette terre, que j'ai mangé, vécu, pleuré avec notre peuple. Comment ça? Pleurer avec le peuple? On n'avait rien à se mettre sous la dent. On chantait des chansons, on présentait des spectacles. Ces gens étaient si pauvres qu'ils crevaient de faim. On est arrivé à Luochuan, l'endroit de la chanson. Et voilà qu'il y a ce vieil homme très pauvre. Avec son pantalon déchiré, sans même de slip, cet homme très vieux et qui puait l'urine. La chef adjointe du district n'arrêtait pas de grignoter des pipas. Dès qu'il y avait une caméra, elle se mettait devant. Résultat, on n'a pas pu utiliser la vidéo à cause du bruit qu'elle faisait avec ses pipas. Finalement, comme elle ne supportait plus l'odeur du vieux, elle a fini par partir. Moi, je suis resté avec lui. Je lui ai donné 1000 yuan. Et il s'est prosterné devant moi. Mes amis, à l'époque, 1000 yuan, ce n'était pas une petite somme. Je l'ai pris par le bras et je lui ai dit, à vrai dire, je suis ici pour apprendre auprès de vous. Quand j'étais à la campagne, j'appréciais également les spectacles comme Adieu ma concubine. Nous avons visité le district de Hongshan, dans le nord du Shanxi. C'est une ancienne base révolutionnaire. Vous l'avez entendu cette chanson? C'est un opéra traditionnel du Shanxi. J'étais avec quelques personnes de la télé. Dès qu'on a vu qu'il y avait un spectacle, on s'est dépêché d'y aller. La poussière volait partout, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui regardaient ce spectacle. Sous le soleil de juillet en plus. Vous compreniez alors la soif de culture qu'ils avaient. La scène était faite d'une couche de sorgho, d'une couche de cartouches de cigarettes, d'une couche de terre et encore d'une couche de sorgho. C'est sur cette scène qu'ils jouaient Adieu ma concubine. Les conditions étaient très mauvaises. Combien pouvaient-ils gagner par jour? C'était il y a un peu plus de 10 ans et ils gagnaient seulement 20 yuan. Ils étaient une vingtaine d'artistes. Comment survivre alors? C'est grâce aux galettes de maïs offertes par les femmes, les vieilles dames, qu'ils arrivaient à survivre. Mais pour ce qui est de la représentation, c'était merveilleux. Pour le maquillage, ils utilisaient les fards les plus grossiers. Leurs vêtements étaient troués. On pouvait apercevoir le sous-vêtement rouge de la concubine. Et pourtant, l'actrice chantait très sérieusement. Quand elle s'est tranchée la gorge, les gens étaient très émus. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est la relation entre le peuple et l'art. Le peuple est touché par l'art. Après la mort de la concubine, l'hégémon est monté sur scène. Et lorsqu'il l'a vu, il a pris ses cheveux comme ça et il les a mis à la bouche. Puis il s'est tenu une jambe avec ses 2 mains. Le triangle ainsi formé
Aucun artiste n'aurait pu l'imaginer. Il se lamentait tout en chantant l'opéra traditionnel. Il était excellent. Il a avancé de plusieurs pas avec une seule jambe pour finir par se jeter dans le fleuve Wujiang. Quel drame! Cette scène n'en était pas une. Mais lui, c'était un artiste et pas juste un saltimbanque. On chantait, on modelait, on peignait, on écrivait avec eux. J'ai appris la danse auprès d'eux. Qu'est-ce que j'ai appris? Mon cou va très bien, j'étais habile pour danser. Je suis aussi un très bon chanteur. Écoutez. Ok, je ne chante pas plus. Je voulais tout apprendre d'eux. J'aimais écouter leurs histoires. Elles étaient si enrichissantes. Voilà le secret de mon renouvellement, la force de ma confiance. Les images que j'ai collectées auprès du peuple et qui sont si abondantes qu'il me faudrait plusieurs vies pour les utiliser toutes. Alors, partez rencontrer le peuple. J'ai commencé à écrire quand j'avais 5 ans. Je pouvais comprendre les anciens caractères chinois à 6 ans. Et ensuite, je me suis intéressé aux caractères indéchiffrables. Et puis aux peintures rupestres. Les plus anciennes sont en Afrique et elles ont 30 000 ans. En Chine, elles ont quelques millénaires aussi. Quand j'ai visité les monts Helanshan, Yinshan, Zuozeshan, que je suis allé à Zhongyuan et dans le Guangxi, j'ai vu des peintures rupestres. Et là, je me suis dit que c'était pas la peine de faire des recherches. Ceux qui reviennent de l'étranger où ils ont étudié on ne sait pas combien d'années nous présentent des choses bizarres à voir. Ils nous font peur avec leur barbe, leur coupe de cheveux, leurs poils sur la poitrine, leurs colliers. Ils veulent nous flanquer la trouille. Est-ce que nos artistes sont tous dingues? Ça n'a aucun intérêt. C'est inutile tout ça. Il faut avoir de véritables compétences. Aujourd'hui, les étudiants de la faculté des beaux-arts prennent avec eux des appareils photo. Quelle honte! Il n'y a que la compétence qui compte. Vous ici, allez donc voir vos profs et demandez-leur de vous dessiner quelque chose. Pas de photos, pas de combinaison, pas d'ordinateur. Alors vous pourrez voir leurs compétences, si ce sont des profs. Sinon, vous ne ferez que vivoter. Les gens comme ça sont innombrables. Vous êtes grands à présent. Vous avez plus de 18 ans. Vous êtes des adultes. Vous avez un certain discernement. Xu Beihong, Liu Haisu et d'autres artistes sont revenus de l'étranger et se sont efforcés de développer en Chine un art qui soit chinois. Ils ne nous ont pas présenté d'œuvres bizarres. À partir de là, nous pouvons voir que l'art à la chinoise est la voie absolument correcte. J'espère que vous reviendrez avec quelques talents qui bénéficieront à la patrie. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais regardez mes carnets d'esquisses. Si j'en fais un tas, il sera plus grand que moi. Ces cahiers sont remplis de dessins. On ne peut plus les compter. Pourquoi ? Parce que je sais que chaque dessin est un pas de plus pour moi. Si je veux atteindre ce niveau, je dois marcher pas à pas. Le raccourci n'existe pas. Je suis très pantouflard. Je passe la plupart du temps chez moi à peindre, mais je ne fais qu'avancer. Mes élèves voient mes progrès constants. Mes dessins sont meilleurs de jour en jour. Toutes mes œuvres, j'en fais don à notre pays. Je ne les vends pas. Pourquoi ? Je remercie notre pays. C'est ici que j'ai grandi et que j'ai reçu une éducation. Je me sens redevable à ce pays, à ceux parmi nous qui souffrent. Ils ont une vie difficile. C'est difficile pour eux d'acheter mes peintures. C'est pour ça que je fais don de mes œuvres à notre pays. Des musées Han Meilin se sont ouverts à Hangzhou, à Beijing, à Incheon et en Italie, une expo. Battons-nous jusqu'en Occident. Merci.
Merci, monsieur Han. À mi-discours, vous avez ôté votre blouson. C'est pour passer à l'attaque. D'accord, applaudissons encore une fois monsieur Han Meilin. Asseyez-vous. Votre discours nous a fait comprendre que vous vous préoccupez de beaucoup de choses. Vous avez une attitude, un point de vue absolument sur tout. Et est-ce qu'avec ce genre d'attitude, vous avez des amis? Dans le milieu artistique, mon surnom c'est le parrain. Alors combien d'amis puis-je avoir? Au moins vous êtes franc. Oui. Vous dites ce que vous pensez. Si vous dites pas ce que vous pensez des choses qui vous choquent, alors vous allez mal vous sentir. Je suis désintéressé, non? Je suis exigeant envers moi-même. Je fume pas, je bois pas, je grignote pas, je fais pas de visite, j'oublie jamais une faveur, je parle pas des défauts d'autrui et je fais toujours très attention à ce que je fais. Même pas de grignotage. Bien. Mais je crois que vous avez raison. Alors, vous vivez avec votre temps, vous suivez le rythme des jeunes. Est-ce que vous regardez les dessins animés qui sont appréciés des plus jeunes? Les studios de dessins animés m'ont contacté plusieurs fois, tout comme le studio d'animation de Shanghai. Je leur ai répondu, vous n'avez remporté aucun prix national, mais avant, vous étiez pourtant numéro 1. L'autre jour, j'étais avec le directeur du parc Disneyland. C'était le jour du prix national. Je lui ai dit, bien que vous ayez gagné un prix, je crois que vos images viennent de Disney, du Japon et de Corée du Sud. Vous n'avez aucune image chinoise, pas vrai? Les yeux en vert, les gros pantalons, les guerriers, les robots, ce ne sont pas nos images. Les dessins animés chinois, ça existe depuis des dizaines d'années, depuis les frères Wan, non? Alors pourquoi n'avons-nous pas nos propres créations? Fondamentalement, quelque chose nous manque. Parmi les jeunes ici présents, s'il y en a qui font les beaux-arts, qui se sont engagés à donner le maximum d'eux-mêmes dans le domaine de l'art, alors nous vous confions cette tâche. S'il vous plaît, j'espère que vous pourrez créer de nouvelles images. Ma porte vous est ouverte, vous êtes tous les bienvenus. Regardez les œuvres de monsieur Han. C'est très vivant, n'est-ce pas? Regardez ce singe-là. Bonjour. Ah, il a cligné de l'œil. Regardez ce petit renard. Adorable. L'arrière-plan, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, c'est les petites images. En tout cas, ils l'ont bien fait. Oui, la technologie nous a aidés à les mettre dans une seule image. Pas facile. Je peins un rat comme s'il était mon fils. Il faut avoir des sentiments. C'est vraiment un sentiment fort. Maintenant, accueillons les 6 jeunes devant nous. Sidaise, vieux gamin. Vieux gamin. Oui, cette image m'est apparue naturellement après votre discours très sarcastique. Vous avez dit que les danses sur les places publiques vous irritaient. Ces dames qui dansent sont très populaires à l'étranger. Elles dansent en France, aux États-Unis. Vous savez qu'il y a aussi des effets secondaires et qu'elles se font haïr. Pas forcément. Les musiques sont trop fortes. Faut trouver un endroit approprié. Leurs enceintes sont gigantesques. Oh là là! Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a des Chinois qui sont allés à l'étranger pour faire des achats, y compris pendant les vacances de la fête nationale. Il y avait partout des affiches « Bonne fête nationale » au Japon et en Corée du Sud. Certains pensent que c'est un signe de la prospérité de la Chine, que nous exportons notre culture à l'étranger et que c'est une façon de montrer notre puissance et notre richesse. Après s'être enrichi, cela dénote une confiance, une nouvelle attitude. L'angle d'interprétation est totalement différent. Même les vieilles dames vont danser à l'étranger. Cela montre que nous sommes plus riches, que nous pouvons avoir des loisirs, comme montrer nos danses à l'étranger. D'accord. C'est facile de répondre à cette question. Qui ne veut pas garder la forme? C'est OK si on pratique des exercices. Mais il ne faut jamais déranger les autres, d'accord? C'est OK si on fait des achats. Mais il ne faut pas faire trop de tapage en montrant que l'on est riche. Les nouveaux riches sont comme ça. Oui, vos chaussures sont de bonne qualité, mais pourquoi vous les ôtez et montrez la marque aux autres? Pourquoi vous bougez vos pieds sans cesse en espérant que les autres y fassent attention? Ça n'a aucun intérêt. En un mot commençant, la culture doit absolument être puisée dans la Chine d'en bas. Sinon, il faut bien réfléchir avant d'agir. Bien dit.
Je vais vous dire, je suis très fier de la prospérité et de la puissance actuelle de notre pays. Pourquoi? Le peuple chinois, qui a souffert des milliers d'années, est finalement debout. Nous sommes riches. Nous n'avons plus besoin de partager un bol de nouilles entre 3 personnes. Les Chinois vont à l'étranger pour la première fois. C'est naturel qu'ils fassent des bêtises. Moi, je peux comprendre leur état d'esprit. Faire des achats ou bien autre chose parce qu'on est riche, soit. Mais petit à petit, on s'en lasse. Quand ils sauront que le couvercle des toilettes est fabriqué en Chine, ils ne se rendront plus ridicules à l'étranger, ok? Petit à petit, il faut du temps. Les anciens lettrés disaient qu'il faut se donner des valeurs et chercher le sens de la vie. Nous, les jeunes, ici présents aujourd'hui, même si nos professions sont différentes, nous avons le même objectif. Alors ne vous mettez pas en colère, nous pouvons le faire. Je ne suis pas en colère du tout, je suis inquiet, d'accord? Ne soyez pas inquiets. Les soucis, c'est vrai que c'est mauvais pour le cœur. Monsieur Han, vous avez 80 ans et en plus vous avez des problèmes cardiaques. Que je vous dise, mes résultats d'analyse de sang sont normaux. Alors rassurez-vous et posez-moi les questions que vous voulez. D'accord, nous étions inquiets pendant votre discours. On avait peur que vous vous emportiez de trop. Pourtant, je dois dire que cette fois je suis d'accord avec Sidaise. Je crois que petit à petit, cette jeune génération ainsi que les générations futures pourront faire retrouver à notre culture 5 fois millénaire la place qu'elle mérite. Alors rassurez-vous monsieur, notre génération va résoudre les problèmes. Zhang Yaoliang. Bonjour Monsieur Han. Pour exprimer mon respect envers cette émission, je voulais en fait venir avec le costume de ma propre ethnie. J'ai loué ces vêtements en ligne et maintenant je vais vous les montrer. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est mon ethnie? Je sais. Je sais. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner votre réponse? Vous et votre troupe, vous avez visité tellement d'endroits. Est-ce que vous pouvez deviner mon ethnie en voyant les caractéristiques de ces vêtements? Allez, donnez-moi ce costume. En le posant comme ça, Monsieur Han ne peut pas le voir. Ce sont des vêtements de filles. Oh là là, en tout cas, ce n'est pas les miao de Guizhou, pas du tout. À la maison, j'ai des malles entières de broderie miao. En fait, ce sont des vêtements de très mauvaise qualité parce que C'est très mauvais, oui. Mais c'est très bien. En fait, il faut voir qui les porte. C'est l'allure qui compte le plus. Moi, je trouve ça super. Et les motifs sont... C'est quelle ethnie? Je crois que ces motifs ne sont pas assez précis. Ils nous donnent juste une impression d'ensemble. Il ne faut pas essayer de deviner juste avec ces motifs. Exact. Quelle est votre ethnie? Je viens de l'ouest du Hunan. Mon père est Miao et ma mère est Tujia. Mais comment pouvait-on deviner alors? On peut dire tout Miao. L'ethnie des Toumians. Mais ces vêtements, ils sont de quelle ethnie? Ce n'est absolument pas des vêtements miao, et encore moins Tujia. Comme on ne peut pas le déterminer, je ne peux absolument pas les porter sur scène. Donc je crois qu'avec ces vêtements, vous soulevez une bonne question. C'est que les traditions des différentes ethnies ne sont plus aussi distinctes. D'abord, les motifs ne sont ni des miao, ni des Tujia. Il ne faut pas faire de modifications fantaisistes. Sinon, ça en change la nature, vous savez. C'est comme les danses du Xinjiang. On enlève Compris. quelque chose et ce ne sont plus les danses du Xinjiang. D'accord? Le mot-clé que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est « nouvelle époque ». Monsieur Han unifie la culture traditionnelle et la nouvelle époque. La langue Tujia n'a pas un environnement propice à son développement. Ainsi, très peu de gens peuvent parler cette langue. Je me souviens que nous appelions notre grand-mère Babou, mais pour ce qui est du reste, je ne m'en souviens plus. J'ai peur qu'un jour, cette langue ne puisse s'entendre que dans les enregistrements, qu'elle soit oubliée comme les caractères indéchiffrables. Je me dis que si cette langue était en usage dans la vie quotidienne, peut-être on pourrait la transmettre. Et si un jour, la langue de cette ethnie disparaît, que plus personne ne l'utilise, alors ça serait de leur faute. Non. À l'avenir, on ne sait pas quelle langue sera la plus facile pour que tout le monde accepte de l'utiliser comme langue commune. Les langues sont en perpétuel développement. Actuellement, certains veulent la sauver.
la faire revivre, la promouvoir, la faire aller de l'avant. Tout le monde fait un grand effort, mais il faut connaître la réalité. Laissons faire les choses. Vraiment, il y a 5 grandes écritures au monde. Seul le chinois est aussi subtil, précis, fidèle. Dans la vie, on dit couramment « Comment dire ? Vous rigolez ou quoi ? Le chinois est si beau et vous vous demandez encore comment dire les choses ? Il se passe une main dans les cheveux et il nous sort une phrase en anglais. Mais c'est quoi ce truc ? Bla 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 bla. » Ok. Les chansons créées par les musiciens d'aujourd'hui sont insupportables. Voyons un peu les paroles. Tu me manques, tu me manques, tu me manques, je pleure, etc. Mais c'est honteux, non ? Les montagnes ne peuvent pas cacher les nuages, n'est-ce pas ? Les dieux ne peuvent pas nous empêcher de penser à quelqu'un d'autre. Tu me manques, tu me manques. Même en buvant de l'huile, je ne peux pas grossir. Intéressantes ces paroles, non ? Ce n'est qu'en bas qu'on trouve la source de la vie. En haut, on invente n'importe quoi. À vrai dire, la littérature, les feuilletons, les films, la danse n'ont aucune vie. C'est un poison pour notre jeunesse. Quand j'étais petit, il y avait une chanson folklorique. Et aujourd'hui encore, je me souviens des paroles. C'est un homme qui travaille dans une autre ville. Il demande à son amour de l'attendre 3 ans et il lui demande si elle pourra attendre. Son amour ne lui donne pas de réponse directe, mais lui dit « Il y a un pont des amoureux, je vais y passer 3 fois par jour. Je finirai par le casser. » C'est une beauté faite de réserve et de délicatesse, c'est l'essence même de la tradition chinoise. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous chanter une chanson Tudia. Quand j'étais petite, à l'école maternelle, j'avais appris cette chanson pour un concours. J'étais très fière. Et aujourd'hui, je voudrais chanter cette chanson pour vous. Écoutez, dites-nous si la saveur est à votre goût. 冬葵有你来哟吼，照顾爹吃土多，买茶谷里做卡波。哦哦，啊一次退哟，啊一次退哟，菜罗好好擦擦鞋，菜门后头菜满布，菜罗好好擦擦鞋，菜罗后棚菜满布，擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦，嘿，菜嘛菜满布。Merci. Monsieur Han vient de me dire que cette chanson était influencée par la musique Miao du nord du Guizhou. Exact. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je crois que personne ne peut comprendre les paroles. Père mange cette pomme de terre, c'est ce que j'ai compris. C'est sûr, Liao Liao, la langue de votre ethnie doit être conservée. Les hommes de bonne volonté doivent faire des efforts pour la promouvoir. D'accord. Je crois que j'ai une lourde charge sur les épaules. J'espère pouvoir employer la culture traditionnelle ou ethnique dans ma vie courante. Je dois en faire des enregistrements. Ce n'est que comme ça que ces cultures resteront vivantes et qu'elles pourront vivre pour toujours. Je ne veux pas que cette culture disparaisse. Je vous le dis, c'est notre véritable vocation, car vous êtes de cette ethnie. C'est votre destin. Je l'accepte avec plaisir. Merci. Comme ma discipline à l'université Beida, c'est la théorie artistique, hier soir, j'ai justement parlé d'un tableau à un ami. Oui, voilà, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Il se vend à un prix exorbitant, non? Exact. Donc, je ne pose pas la question à Monsieur Han. Vous êtes un expert. Je voudrais juste... C'est un tableau? Monsieur Sa, d'après vous, combien ça coûte? Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis peintre moi aussi. Je dessine depuis tout petit. Plus de 200 millions. Plus de 200 millions? En fait, c'est une œuvre de l'artiste Si Twombly. Il s'est assis sur les épaules d'un ami qui devait bouger librement. Et avec ses oscillations, il a tracé des cercles sur un tableau. Dernièrement, ce tableau s'est vendu aux enchères pour 449 millions de yuan. Très bien. C'est une question simple. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai visité les musées. J'ai vu la pissotière de Duchamp. La fontaine de Duchamp. Oui, la fontaine. J'ai demandé au musée, pourquoi l'avoir achetée? Ce n'est pas une pissotière? Donc, d'après vous, ce n'est pas la bonne direction pour nous. Non, le responsable m'a dit une chose. Je crois qu'il a raison. Il m'a dit que son musée devait conserver cette forme artistique, toute nouvelle dans l'histoire des beaux-arts, parce qu'avant, elle n'existait pas. Ok, ce Duchamp a fait d'autres choses, mais personne ne voulait les acheter. Il est devenu très pauvre
Donc, il faut savoir qu'il a également connu une vie difficile et il ne faut pas prêter une attention spécifique à sa pissotière. Mais il y a des flatteurs. Pourquoi je ne vends jamais mes œuvres aux enchères? C'est que je n'aime pas les flatteurs. Exact, donc d'après moi, ce genre de tableau... Peu importe sa valeur monétaire, l'histoire et le peuple jugeront. En fait, les tableaux qui sont vendus à des prix exorbitants, il y en a beaucoup. Alors je me demande si ce n'est pas donner une mauvaise voix aux artistes. Comme les artistes veulent tout simplement de l'argent, ils ne font plus de pratiques fondamentales. C'est pour ça que vous avez une lourde responsabilité. Vous devez éduquer les jeunes. Il faut qu'ils aient un sens de l'esthétique correct. Et ça suffit, pas vrai? Mais à vrai dire, Monsieur Han, vous êtes le parrain du milieu artistique. Donc vous êtes libre et autonome. Vous pouvez peindre ce que vous voulez. Mais pour les jeunes artistes, même ceux qui font du concret, de l'architecture, de la conception, etc., nous, de notre côté, nous devons faire face au client. Exact. Le client nous donne toujours toutes sortes de directives, alors que quelquefois, c'est le contraire que nous voulons faire. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation? Comment faire alors? J'ai aussi des commandes spécifiques, mais je ne peux pas répondre à toutes les exigences. Un jour, j'ai eu une commande et on m'a dit « Maylin, je suis du signe du taureau et ma femme est du rat. Fais un tableau avec les deux ensemble. » « Ok, vas-y toi. Un gros taureau avec un petit rat. Comment faire? Tu me montres? Pardon, mais je ne peux rien faire. » Mais il nous faut du temps pour prendre de la bouteille, pour avoir du talent. La maturité d'une personne ne se limite pas à ses œuvres, à ses efforts. Elle provient aussi des expériences sociales, des livres qu'elle a lus. 90% du savoir proviennent des livres et des expériences. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert. Tous les cours d'eau rejoignent la mer. À la fin des fins, c'est votre capacité qui compte. Comme le dit l'une de nos chansons folkloriques, tous, je vous dis. À vrai dire, il faut être compétent, sinon vous serez toujours obligé de vous plier aux exigences des autres. Maintenant, presque tout le monde utilise un ordinateur. Les gens qui ont une belle écriture se font rares. Comment faire comprendre à nos contemporains la beauté des caractères chinois? Si vous aviez à donner des cours de calligraphie à des enfants, comment est-ce que vous vous y prendriez? La calligraphie, c'est ennuyeux. C'est pas comme la peinture. En peinture, un oiseau, c'est un oiseau, un cheval, c'est un cheval, mais la calligraphie, c'est abstrait. Ce sont les traits qui composent les caractères. Les jeunes sont facilement ennuyés. Quand j'étais petit, les profs étaient très sévères. Ils nous frappaient sur les mains. Mais au final, on arrivait à comprendre de nous-mêmes la beauté des caractères. Mais il faut du temps, une vie. Maintenant, quand je ne peins pas, je trace des idéogrammes parce que la caractéristique de la Chine, c'est le maniement du pinceau. Et il ne faut pas appliquer de force les expériences étrangères en Chine, parce que notre pays est le plus grand représentant de l'art oriental et diffère de l'art occidental. Il insiste sur le qi, le souffle. En Occident, quand on peint une peinture à l'huile, les mouvements sont larges, c'est le souffle qui sort. Vous voyez, beaucoup de peintres occidentaux sont morts très jeunes. Egon Schiele est mort à 28 ans. Van Gogh à 36 ans. Leurs vies furent très courtes. Mais en Chine, nos peintres meurent vieux. Pourquoi? C'est le qi. En Chine, on insiste sur l'énergie, le souffle et l'esprit. Trois composantes qui dépendent les unes des autres. Dans les parcs de Beijing, chaque jour, il y a des personnes âgées qui pratiquent le Tai Chi Chuan. 10 ans passent et vous retrouvez toujours les mêmes. Encore 10 ans et c'est toujours les mêmes. Ce sont des immortels! Pourquoi ce sont toujours ces gens-là? C'est à cause du Qi. Quand j'étais petit, j'allais voir les gens qui pratiquaient le Qigong, des exercices respiratoires. Un tas tellement gros de papier jaune sur un banc. Un coup, un grand trou en forme de main. C'est merveilleux. Le qi est une caractéristique de la Chine. L'utilisation des pinceaux améliore le qi. Donc, il ne faut jamais nier la Chine quand on fait des études à l'étranger. Est-ce que vous croyez que l'esprit de la calligraphie est d'améliorer le qi? Évidemment. Je vous conseille d'écrire 20 caractères chinois tous les jours. Vous pourrez vivre jusqu'à 100 ans.
Mes amis, j'ai déjà 80 ans. Mes cheveux sont noirs, mes yeux sont bons. Pourquoi je ne suis pas bête? J'améliore tous les jours mon chi, c'est mon secret. Je pense que vous avez tous entendu 20 caractères chinois tous les jours. 20, ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On écrit seulement les chiffres. C'est pas mal si vous écrivez de beaux chiffres. D'après moi, aucun artiste ne pourra vous dire ce qu'est la beauté. On ne peut pas la décrire. C'est quelque chose qui se ressent avec le cœur. Rappelez-vous de la phrase la plus célèbre du Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Merci. Bonjour monsieur, je m'appelle Langjia Zheyu et je suis l'héritier du Beijing Mianzhen Lang. Peut-être que vous avez entendu parler de nous? Oui, je connais son père. Honoré de vous rencontrer monsieur. C'est quoi votre spécialité en fait? Les figurines en pâte. Oui, c'est du modelage de pâte comestible. Quel est votre niveau professionnel? Est-ce que vous pouvez nous montrer une de vos œuvres? Monsieur Han, s'il vous plaît, évaluez l'œuvre de ce jeune homme et donnez-lui des conseils. J'ai vu beaucoup d'œuvres de son père. Je voudrais vous offrir cette œuvre pour exprimer mon respect envers vous. C'est vous qui l'avez faite? Oui, et comme vous avez 80 ans, je vous ai fait cette figurine du dieu de la longévité. Puissiez-vous garder la santé. Merci, merci. Dites-nous ce que vous pensez de cette œuvre. On met de côté l'aspect cadeau. Soyez franc. Oui, j'espère que vous pourrez me donner des conseils. Vous allez le supporter? Bien sûr. Ok, soyez franc. Je n'aime pas trop ces figurines minuscules qui tiennent dans des coques de noix. Pour moi, c'est de l'acrobatie. Sur le plan artistique, à part ce thème, est-ce que nous pouvons avoir d'autres thèmes? Et même, est-ce que nous pouvons aller au-delà de la pâte? Peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres matériaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait fonctionner, n'est-ce pas? D'accord. Je crois que M. Han a souligné un point très important. Dans le passé, il ne suffisait que de quelques jours pour que ces figurines deviennent toutes sèches, s'effritent et se fendent. Il était impossible de les garder très longtemps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez élaborer un nouveau matériau? Maintenant, les figurines ne sont plus comme celles qu'on trouvait autrefois au coin de la rue. Chez moi, les figurines les plus anciennes ont entre 70 et 80 ans et elles sont encore en bon état. En même temps, j'espère que de plus en plus de jeunes comme moi pourront progresser. Nous ne sommes pas seuls, nous devons attirer des gens qui s'intéressent vraiment à nous. Il ne faut pas être angoissé, il suffit de travailler en silence, tout comme le fait M. Han. Pas en silence, je vous dis. La dignité d'un pays, d'une personne, d'un peuple, d'un artiste réside là. Vous avez tous plus de 18 ans. Je ne crois pas que vous n'ayez aucune dignité. Avec un tant soit peu de dignité, on sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Il faut former un groupe uni pour défendre l'art folklorique de la nation chinoise. Il faut progresser également. En fait, M. Han est resté très courtois. Il n'a pas évalué votre œuvre, mais quand vous la lui avez remise, de là où j'étais placé, j'ai vu de près son expression. Voilà ce que ça donnait. M. Han avec votre figurine en pâte. C'est que vous êtes encore jeune, et votre père, pas vrai? Pensez-y. Donc c'est déjà pas mal pour un jeune homme. Oui, je vais faire de plus grands efforts. Ça va, ça, information de base? Je vous le dis, il a du goût pour cela, et c'est déjà intéressant. Ce qui est grave, c'est si les générations futures n'aiment plus ça. Ce serait terrible. Bon courage. Bon courage, merci. Et ne laissez pas tomber. Je crois que très peu d'artistes oseraient le dire ici. De ma vie, je n'ai jamais fait deux œuvres identiques. C'est parce que j'ai des réserves abondantes, parce que j'ai une imagination infinie, parce que j'ai une soif incroyable des belles choses de ce monde. Le plus important, comme le disait M. Han, c'est qu'on peut atteindre ce niveau justement parce qu'on a sous ses pieds la Chine terre de ce pays. Exact, c'est la plus grande source d'inspiration. Applaudissements encore une fois pour M. Han Meilin. Merci pour votre cours. Merci à tous. Merci.